Bonjour les loulous, comment allez-vous? Donc, je vais faire des beignets aujourd'hui. On va faire des beignets, monsieur a envie de manger des beignets, donc on va faire des beignets. Donc là, j'ai mesuré. J'ai 300 grammes de farine, peu importe la farine. J'ai 150 grammes de sucre avec une pincée de sel. J'ai 2 sachets de levure chimique. Moi, j'utilise la chimique. Il y en a qui peuvent mettre la boulangère, mais moi je suis fan de la chimique. Parce que la chimique, ça vous donnera des beignets bien, comment dirais-je, bien dedans, bien garnis. Alors que la boulangère, ça sera un peu trop liquide, trop... Voilà quoi, ça sera un peu mou. Alors que moi, ça seront des belles boules. Et là, j'ai 400 ml de lait tiède. Donc voilà, je vais mixer, je vais mélanger tout ça. Donc j'ai mis la farine. Je vais mettre mon sucre. 150 ml. Grammes, pardon. Je mets la farine. Pardon. La levure. Voilà. Ensuite, je vais tourner. Soit vous faites à la main, soit vous faites à la cuillère. Mais bon, avec la cuillère, ça passe aussi. Cuillère ou fourchette, peu importe. Donc, il faut mettre au fur et à mesure. Ok? Donc, la consistance de ma pâte à beignet, il faut qu'elle soit un peu, comment dirais-je, pas trop liquide ni trop épais. Donc là, je trouve qu'elle est un peu trop épaisse. Donc, je rajoute le reste de lait. Alors, il faut faire attention, ça dépend, la farine, ça dépend comment elle va absorber le liquide. Parce qu'il y a des farines qui absorbent beaucoup et des farines qui n'absorbent pas beaucoup. Alors là, je trouve que ma pâte, elle est un peu trop épaisse. Donc, tout à l'heure, j'avais mis 400 ml. Je vais rajouter 150 ml de lait. Alors, soit vous mettez du lait, soit vous mettez de l'eau. Mais moi, je préfère avec du lait. Voilà, je rajoute mes 150 ml de lait. Lait, peu importe, hein. Demi-écrémé, écrémé, entière. Peu importe. Donc là, je mixe le tout. Alors, quand vous faites la levure, quand vous utilisez la levure chimique, vous pouvez laisser reposer une demi-heure la pâte. Mais quand vous utilisez la levure boulangère, vous laissez reposer 1 heure pour que ça gonfle un peu. Mais faites attention que quand vous utilisez ça, que la pâte soit un peu plus épais. Parce que quand vous allez la laisser reposer, elle va se liquidifier avec celle-là. Mais avec la levure chimique, elle va se durcir un petit peu. Vous voyez, d'où le fait que j'ai rajouté du lait. Donc voilà. Quand c'est des grosses quantités, et ben moi je prends un seau. Je prends un seau et je fais à la main. Je mets les gants, je fais à la main. Donc là c'est une petite quantité, on va pas prendre un seau. Je fais avec la fourchette, c'est très bien. Donc là, ma pâte elle est parfaite. Elle est parfaite. Un peu lourde, parfait. C'est comme ça qu'on l'a vu. À tout à l'heure. Alors, me revoilà. Donc là, j'ai fait une demi-heure plus tard, pardon. J'ai fait... j'ai allumé mon feu avec de l'huile, bien entendu. Voilà. J'ai de l'eau ici pour tremper de temps en temps mes doigts. J'ai ma pâte qui a reposé une demi-heure. Et donc là, je peux lancer mes beignets. Alors, ma pâte a durci, vous voyez? Regardez comme elle a durci. Parce que j'ai utilisé la levure chimique. Et c'est ce qu'il faut. Vous voyez? Au début, elle est un peu liquide. Et après, quand on la laisse reposer, elle durcit un petit chouïa. Voilà. Donc là, je peux commencer. Je diminue un peu le feu. Hein. Mais il faut que l'huile soit bien chaude. Voilà. Mouille un peu. De temps en temps, il faut mouiller. Hein. Quand vous voyez que c'est un peu trop dur, vous mouillez un peu vos doigts. Alors, si c'est une casserole qui n'a pas l'habitude de récupérer les beignets, eh ben, aidez-vous d'une fourchette pour récupérer les beignets qui sont au fond. Maintenant, moi, ma casserole, elle est habituée. Donc, les beignets remontent tout seuls. Vous avez vu?
Ça remonte tout seul à la surface. Donc, il faut attendre un petit chouïa. Voilà. Donc ça, je fais ça jusqu'à que je finis ma pâte à baigner. Et je reviens vous voir et vous montrer tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors, là, en fait, comment vous savez que c'est cuit? Vous avez diminué un petit chouïa le feu, vous allez augmenter un petit peu. Et vous laissez, il faut que ce soit cette couleur-là. Vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Il faut que ce soit cette couleur-là. Les autres, elles sont trop blanches. Donc, j'attends encore un petit peu. Et ensuite, bah là, je peux commencer à enlever. D'accord? Votre feu, s'il est trop fort, ça cuit en 3-4 minutes, les beignets. Si ça cuit en 1 minute, ça veut dire que votre feu, il était trop fort. Donc, il faut diminuer un petit peu. Si c'est trop blanc, c'est que c'est pas cuit. D'accord? Faut que ce soit coloré, mais pas cramé, quoi. Faut que ce soit bien coloré. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous diminuez un petit chouïa le feu. Et vous faites, vous remuez de temps en temps. Donc là, je vais enlever certaines. Quelques-uns, là. Et ensuite, voilà, quoi. Ensuite, voilà, voilou. Donc là, j'ai préparé mon papier absorbant avec un panier. Peu importe, on prenez ce que vous voulez, mais il faudrait du papier absorbant pour récupérer l'huile. Et ensuite, bah, vous enlevez les beignets qui sont pratiquement cuites. Voilà, vous faites ça à chaque fois. Attention, il ne faut pas que ça reste trop blanc. Si c'est trop blanc, c'est qu'à l'intérieur, c'est pas bien cuit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc faites attention à quand vous enlevez les beignets. Et votre feu, faut qu'il soit pas trop. Au début, il faut qu'il soit fort. Et ensuite, quand c'est bien fort et que vous commencez à mettre la pâte, et ben vous diminuez un petit peu le feu. Juste un peu. D'accord? Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure après cuisson des beignets. Je termine les beignets et je vous reprends. À tout à l'heure. Alors, me revoilà avec les beignets que j'ai terminés. Là, vous voyez, elles sont belles, hein, les beignets. Franchement, elles sont superbes. Là, elles sont super chaudes. Donc, je vous ouvre. Comme ça, vous verrez que... Vous voyez, il y a même la fumée qui sort. Vous voyez, c'est cuit. C'est bien là, c'est moelleux. C'est vraiment moelleux. Vous voyez, c'est pas raplapla, c'est rond. Voilà. Et donc, voilà. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne dégustation. Et si vous les avez testés, bah mettez-moi... T'as dit quoi, Jean-Baptiste? Un pouce bleu. Voilà, mettez un pouce bleu, likez, partagez. Et laissez-moi un commentaire pour me dire si vous avez aimé, si vous avez pu réussir, ce que vous avez raté. Et moi, je vous donnerai des conseils. Abonnez-vous. Et n'oubliez pas de vous abonner. C'est mon fils qui est en train de me dire abonne. N'oublie pas de leur dire abonner. Donc, abonnez-vous. Voilà, voilà. Bonne dégustation.